Quand on pense à la personne la plus riche de tous les temps, on a tout de suite des noms en tête, pas vrai? Et pourtant, la vraie réponse, elle est bien plus surprenante. Oubliez les PDG de la tech, oubliez les magnats du pétrole. L'histoire qu'on va découvrir ensemble est, eh bien, elle est tout simplement incroyable et surtout très peu connue. Alors, à qui on pense? Un géant de la Silicon Valley peut-être? Ou alors un grand roi européen, genre Louis XIV? Non, 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 on est complètement à côté de la plaque. Il faut regarder ailleurs et remonter beaucoup plus loin dans le temps. Juste pour qu'on ait un ordre d'idée, aujourd'hui, les personnes les plus riches du monde, eh bien, elles pèsent dans les 200 milliards de dollars. C'est déjà énorme, on est d'accord. Gardez bien ce chiffre en tête parce que ça va nous servir de référence. Parce que l'homme dont on parle, celui que beaucoup considèrent comme le plus riche de toute l'histoire, il était africain. Et il a régné en plein Moyen-Âge. Son nom? Mansa Moussa. On l'appelait aussi le lion du Mali. Accrochez-vous bien, sa fortune, si on l'ajustait à aujourd'hui, est estimée à 400 milliards de dollars. Oui, 400 milliards. C'est le double des plus grandes fortunes actuelles. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est presque impossible à imaginer. Alors la question, c'est comment? D'où venait tout cet argent? Alors, allons-y. Le secret de sa fortune, c'est simple. L'or. Mais comment un empire du XIVe siècle a-t-il pu devenir aussi incroyablement riche? Ce qui est fou, c'est qu'au départ, Mansa Moussa n'aurait jamais dû être roi. Non, pas du tout. En fait, il est monté sur le trône un peu par hasard, en 1312. Son frère, le roi de l'époque, Aboubakar II, était une sorte d'aventurier, on l'appelait l'empereur explorateur. Et un jour, il est parti avec une flotte immense pour explorer l'océan Atlantique. Et il n'est jamais revenu, disparu. Alors, il faut être clair, il n'a pas commencé de zéro. Loin de là. Mansa Moussa hérite d'un empire qui était déjà une véritable superpuissance de l'or. On l'appelait le seigneur des mines. Imaginez un peu, des mines qui sortaient une tonne d'or par an. Et surtout, son empire contrôlait quasiment la moitié, 50% de tout l'or disponible dans le monde à cette époque. C'est juste délirant. Bon, avoir beaucoup d'or, c'est une chose. Mais ce qui va vraiment faire de lui une légende, ce n'est pas ça. C'est un voyage, un seul voyage qui va marquer l'histoire pour toujours, son pèlerinage à la Mecque. Et quand on dit voyage, il faut voir grand. Très, très grand. On n'est pas sur un petit déplacement. En 1324, il se met en route avec une caravane de 60 000 personnes. C'est l'équivalent d'une ville moyenne d'aujourd'hui, qui se déplace à travers le désert. Des soldats, des fonctionnaires, des marchands, une ville entière sur la route. Et l'argent, il n'était pas caché au fond d'un coffre, non. Imaginez la scène. 80 chameaux. Et chaque chameau portait plus de 100 kilos d'or pur sur son dos. Faites le calcul, c'est des tonnes d'or. Et tout ça à la vue de tout le monde. C'était une démonstration de force et de richesse absolument inouïe. Mais c'était bien plus qu'une simple parade. En fait, c'était un coup de com' de génie. Tout le monde dans la caravane, absolument tout le monde, portait des vêtements de soie et de brocart d'or. Ils avaient des bâtons en or massif. Et dans chaque ville qu'ils traversaient, ils distribuaient de l'or. L'idée, c'était vraiment de laisser une impression inoubliable. Et ça a marché. Les conséquences de ce coup de com' ont été bien plus grandes que ce que quiconque aurait pu prévoir. L'exemple le plus fou, c'est son arrêt au Caire. Il a été tellement généreux, il a distribué tellement, mais tellement d'or, que il a cassé l'économie locale. Le prix de l'or s'est effondré. Et apparemment, il a fallu plus de 10 ans pour que le marché s'en remette. Un seul homme a littéralement provoqué une crise économique par sa générosité. Alors, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que cette histoire est vraie à 100%? Un seul homme peut-il vraiment déstabiliser toute une économie juste en donnant de l'argent? Bon, soyons honnêtes, la plupart des historiens pensent que l'histoire de l'effondrement total de l'économie est un peu exagérée. C'est devenu une légende. Mais ce qui est certain, c'est que son impact a été énorme. Il a dépensé sans compter, et ça, personne ne l'a oublié. Et c'est là qu'on comprend le vrai but de l'opération. Grâce à ce voyage, l'Empire du Mali, qui était quasiment inconnu du reste du monde, s'est retrouvé sur la carte. Littéralement. La preuve la plus célèbre, c'est l'Atlas catalan de 1375, une des cartes les plus importantes de l'époque, où on le voit représenté avec une pépite d'or à la main. En gros, mission accomplie. Ok, maintenant qu'on a vu la légende, regardons d'un peu plus près les chiffres et la réalité derrière tout ça. Alors revenons à notre question de départ. Ces fameux 400 milliards de dollars, est-ce que c'est un chiffre sérieux? La réponse est non.
En fait, ce chiffre de 400 milliards, c'est une estimation moderne qui ne repose pas sur grand-chose. C'est tout simplement impossible de calculer précisément sa fortune. On n'a pas assez de sources fiables de l'époque. Donc oui, il était incroyablement riche, ça c'est sûr. Mais donner un chiffre précis, ça tient plus du mythe que de la réalité historique. Et puis, il y a l'autre côté de la médaille. Toute cette opulence, tout cet or distribué, ça a eu un coût. Énorme. En fait, beaucoup lui reprochent une gestion financière, disons, catastrophique. À la fin de son règne, après avoir dépensé sans compter, les caisses de l'Empire étaient pratiquement vides. Bon, alors si on oublie un peu les milliards et les légendes, qu'est-ce qui reste vraiment de Mansa Moussa? Quel est son véritable héritage? Cette petite chronologie, elle résume tout. 1324, il part pour son pèlerinage. 1325, il rentre. Mais il ne rentre pas les mains vides. Il ramène avec lui les plus grands intellectuels, les plus grands architectes de son temps. Résultat, 50 ans plus tard, en 1375, son empire est sur toutes les cartes. Le pèlerinage, en fait, c'était juste le début de quelque chose de bien plus grand. Parce que c'est ça le point le plus important. Au fond, Mansa Moussa, c'était un bâtisseur. Il a utilisé sa richesse pour transformer des villes comme Tombouctou en véritable capitale du savoir. Il a fondé des écoles, des bibliothèques et surtout la célèbre université de Sankoré, qui abritait, paraît-il, jusqu'à 70 000 manuscrits. Et ça, c'est peut-être ça sa vraie fortune. Et ce qui est fascinant, c'est que cette histoire incroyable de Mansa Moussa, elle a été presque totalement oubliée pendant des siècles, en tout cas en Occident. Et ça nous amène à une question un peu vertigineuse. Si une histoire aussi énorme a pu passer à la trappe, combien d'autres récits, combien d'autres personnages extraordinaires attendent encore, quelque part, d'être redécouverts ?